Le mot d'ordre de l'opposition n'a pas laissé insensible le gouvernement qui s'est prononcé sur la démarche du camp adverse par le biais du porte-parole de l'exécutif. Lambert Mende Omalanga est interviewé par Alain Bouma. Il est joint au téléphone. Tout individu en République démocratique du Congo a le droit d'exprimer son point de vue. La méthodologie utilisée qui est criminelle, parce qu'elle est attentatoire aux lois qui sont en vigueur dans notre pays. Dire aux gens de marcher sur le Parlement, dont le siège est déclaré inviolable selon la loi congolaise, c'est violer la loi, s'exposer à des poursuites pénales. Dire à des gens d'aller piller d'autres personnes, c'est quelque chose qui va avoir des suites civiles, parce que ces gens-là doivent rentrer dans leurs droits, ces petits boutiquiers qu'on a pillés, ces pharmaciens dont on a brûlé l'établissement et tout ça. Il faut que quelqu'un paye. Et donc ceux qui ont appelé les gens à faire cela seront cités à comparaître devant la justice. Dire à des gens de s'en prendre aux forces de l'ordre, tuer des policiers. Tout cela va avoir des conséquences judiciaires. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Force doit rester à la loi. Le gouvernement attend de la part de la justice une sévérité totale. La police va coopérer à présenter à la justice les personnes qui sont responsables de cela sous le statut de la flagrance. Donc, toute personne qui a une responsabilité dans ce qui est arrivé sera déférée devant la justice. C'est le seul moyen d'éviter que ça ne recommence. Nous appelons la population à continuer à faire preuve de la même pondération qui a permis aujourd'hui à la ville de fonctionner, même s'il y a eu des perturbations. Nous demandons à tous ceux qui ont subi des déprédations, des pillages, des actes de vandalisme, de le reporter immédiatement aux autorités policières, municipales et judiciaires, parce que les procédures judiciaires sont en préparation contre les responsables de ces actes. Et en bref, retenez que ce texte querellé sera réexaminé en seconde lecture au Sénat où il a été transmis après adoption à l'Assemblée nationale avant qu'il n'atterrisse sur le bureau du chef de l'État pour promulgation. Ne serait-ce qu'au cours de cette année, les municipales, urbaines et locales pointent déjà à l'horizon si l'on se réfère à la nouvelle loi électorale.